Chers téléspectateurs de la télévision Rail TV, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir encore une fois M. Maxime Campani, qui est professeur philosophique sur votre émission préférée, Le Temps de Philosophie. Monsieur Campani, bonsoir. Monsieur Badjik, merci de me recevoir sur ce plateau. Monsieur Campani, quand on parle de philosophie, il y a un contexte. Est-ce que vous croyez sérieusement que la philosophie a sa place actuellement dans ce monde actuel? Oui, c'est une question pertinente qui revient constamment dans les débats philosophiques, parce que à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, à la question de savoir du moins est-ce que la philosophie a sa place dans notre monde actuel, on a constaté que les avis sont divergents, parce que nombreuses sont les personnes qui pensent que la philosophie n'est que théorie, la philosophie n'est qu'un voltige intellectuel, la philosophie n'est qu'une perte de temps, la philosophie n'est qu'un vain bavardage qui ne parvient pas à prendre, en tout cas, à prendre en charge toutes les préoccupations et toutes les aspirations matérielles de l'humanité. Maintenant, si on analyse la question sous un angle fondamentalement matériel, on pourrait dire que la philosophie n'a pas de sens. Parce que quel est l'intérêt de la philosophie, non? Oui, quel est l'intérêt de philosopher? Parce que je pense que l'être humain, il est fait pour penser. Quel est l'intérêt de philosopher? Je pense que l'être humain, il est fait pour raisonner. Parce que si je ne me trompe pas, dans toutes les religions révélées, Dieu, après avoir créé l'homme, il dit clairement que voici la créature qu'il aime le plus. Donc Dieu, quand il nous a créés, il nous a fondamentalement donné une raison. Donc cette raison, qui est fondamentale en l'être humain, le pousse souvent à questionner sur le sens de son existence, le pousse souvent à aller à la conquête de la vérité. Or, si l'on se réfère à son étymologie grecque, il semblerait que le mot de philosophie serait composé de deux concepts, à savoir philo et sophia. Donc philo qui signifie amour, sophia qui signifie sagesse, connaissance et vérité. Donc globalement, la philosophie pourrait être définie comme l'amour de la sagesse. Donc analysé sur cet angle, je pense que l'être humain, il est fondamentalement fait pour penser, il est fait pour chercher la vérité, parce que la quête de la vérité, à mon avis, c'est une caractéristique fondamentale dans la vie de l'être humain. La quête de la vérité est une caractéristique non seulement importante dans la vie de l'homme, mais l'être humain, ce qui le distingue des autres créatures, c'est qu'il a envie de comprendre le sens de son existence, il a envie de donner un sens à sa vie, mais également il veut comprendre le pourquoi de cette existence du monde. Raison pour laquelle, à mon avis, je fais partie des gens qui pensent que la réflexion philosophique, non seulement elle est importante, mais elle est indépassable et incontournable dans la vie de l'homme. Mais par contre, nous sommes dans un contexte où les gens sont dans des choses opérationnelles. Les gens croient à ce qu'ils touchent. Et actuellement, comme vous le savez, le monde évolue. On ne peut pas être dans une dynamique où les gens sont à une vision 3 ou 5, à une dimension 5 et continuer à philosopher. Nous pensons qu'il est beaucoup plus important d'aller dans une logique au-delà de philosopher, mais que les gens nous proposent quelque chose là. C'est dur de raisonner, mais le raisonnement a une finalité. Et en philosophie, on n'a jamais trouvé une finalité. Oui, vous avez raison, parce que nous sommes dans une époque, comme vous l'avez dit, où nombreux sont les gens qui pensent que la quête de l'avoir est beaucoup plus importante que la quête du savoir est moins importante que la quête de l'avoir. Donc les gens, ce qui leur intéresse, c'est quoi? C'est la conquête de l'avoir, la conquête des choses matérielles, comme vous l'avez mentionné dans votre discours. Maintenant, à la question de savoir, dans un monde, par exemple, où les gens aspirent, en tout cas priorisent, où les gens ont tendance à mettre l'accent sur le caractère des biens matériels, la philosophie semble être reléguée au second plan. Quelle est la finalité de la philosophie dans ce sens, comme vous l'avez dit? Je pense qu'il y a un penseur camerounais qui dit dans ce sens, si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine, de l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité, déclare Jo Mowel. Donc le philosophe camerounais, en l'occurrence Jo Mowel, s'inscrit dans la perspective pour montrer la finalité, l'actualité de la réflexion philosophique dans notre monde d'aujourd'hui. Je ne dirais pas que ceux qui sont à la conquête de l'avoir n'ont pas raison. Je ne dirais pas également que la quête du savoir n'a pas de sens, mais je dirais également que l'être humain, pour que sa vie ait un sens, il doit essayer d'associer les choses, c'est-à-dire être à la quête de l'argent, mais également être à la quête de l'avoir, mais également être à la quête du savoir. Pourquoi? Parce que le savoir est beaucoup plus important. Le savoir est ce qui permet à l'homme de décider et de prendre des décisions qui sont judicieuses. Je dirais même que sans la quête de l'avoir, sans la quête du savoir, l'être humain va s'engouffrer dans l'ignorance. Or, l'ignorance, à mon avis, est une maladie incurable. Nous sommes dans l'intelligence artificielle. Est-ce que réellement on a besoin réellement de la philosophie dans l'intelligence artificielle? Oui, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, et qui dit intelligence artificielle dit les prouesses, les succès, les performances de la technoscience. Actuellement, les performances et les prouesses de la technoscience ont tellement dominé le monde, à tel point que la question fondamentale qui se profile à l'horizon est de savoir, est-ce que la réflexion philosophique a-t-elle sa place dans un monde dominé par les pouvoirs de la technoscience? Certes, l'être humain, il a des aspirations matérielles que lui procure la technoscience. L'être humain a des aspirations matérielles que la technoscience a tenté de
prendre en charge convenablement que la technoscience a tenté de prendre en charge de toutes les aspirations matérielles de l'humanité. Mais il faudra dire que l'être humain n'a pas seulement des préoccupations matérielles. L'homme aussi, il a des préoccupations spirituelles et intellectuelles. Or, ces préoccupations spirituelles et intellectuelles, à mon avis, semblent être ne pas prises en charge par la technoscience. Quand je dis que les préoccupations spirituelles et morales ne sont pas prises en charge par la technoscience, j'entends par là que la technoscience ne me semble pas être morale. La technoscience n'a pas été au rendez-vous quand l'homme a posé des questions d'ordre moral, des questions d'ordre éthique. C'est dans cette perspective d'ailleurs que je rejoins l'humaniste et l'écrivain français François Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Quand François Rabelais nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tout simplement nous devons entendre par là que certes, même si la technoscience a pris en charge nos préoccupations matérielles, cette technoscience, il faut le dire, elle a plongé l'humanité dans un gouffre profond et dévastateur. Et je pense que là où la science a plongé l'humanité dans un gouffre profond et dévastateur, il incombe à la réflexion philosophique, en tant que réflexion sur la totalité, de méditer, de cogiter sur les conséquences désastreuses que la science a causées. Dans cette perspective-là, je pourrais soutenir l'idée selon laquelle la philosophie, elle est importante et incontournable dans la vie de l'homme. Mieux, la philosophie, elle est faite pour moraliser la technoscience. Là, en parlant de morale, je vais directement vers une question beaucoup plus importante. Quelle interprétation faites-vous de toute foi et mauvaise foi? Oui, toute foi et mauvaise foi. Quand vous parlez de mauvaise foi, je pense à Jean-Paul Sartre qui a théorisé cette expression, parce que Jean-Paul Sartre fait partie des philosophes, est un philosophe existentialiste qui soutient la thèse selon laquelle l'être humain il est fondamentalement un être libre, responsable et conscient de ses actes. Donc Jean-Paul Sartre soutient l'idée selon laquelle l'être humain ne saurait regretter l'acte qu'il a posé. Donc selon Jean-Paul Sartre, tout acte posé, c'est parce qu'au préalable, l'être humain en a mûrement réfléchi. De ce point de vue, dans la conception de Jean-Paul Sartre, l'être humain ne doit pas regretter ses actes. Quiconque regrette ses actes s'inscrit dans la mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise foi? Jean-Paul Sartre dit clairement que par mauvaise foi, il faut entendre le fait de fuir sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise foi? Par mauvaise foi, il faut entendre le fait de ne pas prendre convenablement toutes les décisions qui nous incombent dans notre vie en se cachant derrière la foi, en se cachant derrière la religion. Dans ce sens, Jean-Paul Sartre n'est pas d'accord avec la mauvaise foi. Donc selon lui, l'homme, non seulement il est architecte de son existence, mais également l'homme est libre et responsable de ses actes. Ça me permet d'aller brièvement. Quelle est la relation entre la philosophie et la religion? Oui, philosophie et religion ont souvent entretenu des relations qui semblent être opposées. Opposées pourquoi? Parce que la philosophie et la religion semblent ne pas avoir les mêmes caractéristiques. Parce qu'il dit philosophie, dit critique. Qui dit philosophie, dit réflexion. Qui dit philosophie, dit une remise en cause incessante et permanente. Qui dit philosophie, dit une activité fondamentalement caractérisée par la raison, une activité axiologique, critique, analytique et contestataire. Donc, alors que dans la religion, il semble que la contestation, la remise en cause semble être écartée. Dans le domaine de la religion, l'être humain il est appelé à se soumettre aux dogmes, aux vérités religieuses que Dieu nous a révélées. Nous savons tous que dans toutes les religions dites révélées, Dieu a tendance à transmettre ces vérités par l'intermédiaire des prophètes. Par contre, dans le domaine de la réflexion philosophique, la vérité à laquelle aspire le philosophe est une démarche rationnelle. La vérité à laquelle aspire le philosophe est une vérité que le philosophe tente d'accéder à la vérité. Par contre, dans la religion, il y a ce qu'on appelle la révélation. Dès lors, si on analyse sous cet angle les relations entre philosophie et religion, on constate qu'elles semblent être opposées. Elles sont opposées pourquoi? Parce que la philosophie elle est critique, alors que la religion n'accepte pas la critique. La philosophie elle est antidogmatique, alors que la religion semble être dogmatique. La philosophie elle est contestataire et réfractaire, alors que dans la religion, c'est la soumission, la vénération, l'acceptation des vérités telles qu'elles sont, sans contestation ni critique, qui sont les bienvenues. Donc, analysé sous cet angle, on pourrait dire que la philosophie et la religion semblent être opposées d'une part. Mais d'autre part également, on pourrait faire ce qu'on appelle la jonction, la réconciliation. On pourrait couper la poire en deux. Quand je dis qu'on doit couper la poire en deux, tout simplement, je vous dis que dans la deuxième partie de cette question, il sera question de montrer que la philosophie et la religion ne sont pas toujours fondamentalement opposées. Parce que dès le Moyen-Âge, on a constaté des prêtres de l'Église chrétienne catholique qui ont essayé de faire la réconciliation, de jouer une médiation pour réconcilier entre la philosophie et la religion. Réconcilier la philosophie et la religion consiste à dire que la philosophie, étant une activité rationnelle, doit reconnaître son infériorité vis-à-vis de la religion. Réconcilier la philosophie et la religion consiste à faire ce qu'on appelle que la philosophie étant une activité rationnelle, la raison philosophique elle est limitée, elle est bornée. Dans cette perspective-là, je pourrais résumer les propos de Pape Jean-Paul II qui disait lors d'une conférence intitulée Fides et Ratio, ce qui traduit littéralement la foi et la raison, où le pape Jean-Paul II écrit, je cite, « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation.
Donc, à travers cette affirmation émise par le pape Jean-Paul II, on constate que le pape était en train de faire la réconciliation entre la philosophie et la religion. Donc, d'une part, même si philosophie et religion sont opposées, je me répète encore, d'autre part, elles pourraient entretenir des relations qui sont compatibles pour le bien de l'humanité. Merci, M. Maxime. Les chers auditeurs, c'était juste le numéro 2 de votre émission préférée, Le Temps de Philosopher. Nous allons continuer cette série d'émissions. Chaque mercredi, vous pouvez suivre en direct sur votre télévision préférée et aussi sur notre chaîne YouTube. Nous continuons pour vous dire que vous pouvez aussi poser des questions à travers le téléphone ou bien via WhatsApp sur le numéro qui sera affiché sur votre écran. Merci encore une fois. Merci Maxime pour cette brillante exposé. C'est moi qui vous remercie, M. Batchi.